la part quand même agricole, et plus spécifiquement viticole sur notre secteur, représente quand même 80% du monde économique local quand même. Et les retombées, en comptant bien sûr les retombées indirectes. Donc c'est quand même, malgré le fait qu'on attire quand même du monde urbain aussi, de Montpellier qui veut venir habiter sur notre secteur, cette vocation quand même agricole est quand même ancrée dans tous nos villages. Agrilocal, c'est une plateforme de mise en relation entre des fournisseurs qui peuvent être des agriculteurs, des artisans transformateurs ou des grossistes. Et donc cette plateforme va mettre en relation ces fournisseurs avec des acheteurs de la restauration hors domicile. Donc ça peut être des cantines scolaires, ça peut être des restaurants d'entreprise, ça peut être des EHPAD, ça peut être des centres de vacances, que ce soit des acheteurs publics ou privés. Acheteurs publics, pourquoi? Parce que la plateforme est totalement agréée par le Code des marchés publics et elle vaut appel d'offres aussi pour les acheteurs publics. Moi, je participe à la plateforme Agrilocal parce que j'avais un désir de proposer une restauration aux élèves qui soit de proximité et de qualité. Et c'est le moyen qui m'a paru le plus simple aujourd'hui pour y accéder. Concrètement, ça se passe au jour le jour, où on monte nos marchés publics via Agrilocal et derrière, ce sont les agriculteurs qui répondent directement. On fait notre choix suivant les critères qu'on a demandé à nos marchés pour ce qu'on voulait comme type de produit. Et derrière, la consultation est acceptée et on n'a plus qu'à passer nos commandes, à recevoir nos produits, à les travailler, à les proposer aux élèves. On est sur 1 hectare de terre en culture. Hein. On fait des rotations bien sûr, donc on n'utilise pas tout. Et pourquoi Agrilocal? Pour pouvoir développer l'exploitation, la faire agrandir petit à petit, et puis aussi pour toucher la collectivité. Et puis la collectivité, c'est quoi? C'est les petites générations, c'est nos enfants. Donc pour qu'ils mangent bien, voilà, c'est quand même mieux. Moi je suis agriculteur d'un genre un petit peu particulier, dans le sens où déjà mon exploitation elle a plusieurs productions. On est engagé plutôt dans la logique de vente directe et on fait aussi de l'agrotourisme et on propose tout un tas d'activités en lien avec ce qu'on fait, l'environnement, le patrimoine, etc. La communauté de communes et puis la région m'ont aidé dans cette démarche et c'est vrai qu'on voit maintenant que les institutions elles sont partie prenante dans ce genre de projet, donc ça c'est intéressant parce que c'est un soutien financier mais c'est aussi un soutien moral dans le sens où on se dit voilà, on n'est pas isolé tout seul dans son coin à faire des choses. On a 3 actions principales à apporter. Une action politique, en soutien donc, aux agriculteurs, et nous, rôle politique à faire remonter donc, auprès de nos sénateurs ou députés ou auprès de la région les problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. Là, ça s'est vu l'an passé suite à l'épisode de gel, donc on a eu tout notre rôle à jouer. Un rôle économique, bien sûr, de soutien direct. Alors là, c'est par rapport au concours des vins, où on soutient la filière financièrement, on soutient les actions menées sur le territoire au travers de tout ce qui peut mettre en avant l'agriculture et l'agriculture en général, et ensuite un soutien ou un axe on va dire plus environnemental. On est en soutien de l'Atlas de la biodiversité qui a été lancé sur la communauté de communes. On est bien sûr porteur de toutes les nouvelles bonnes pratiques qu'on peut intégrer à la viticulture et à l'agriculture en règle générale pour limiter les intrants. La CCVH finance aussi des prestations de semences pour étudier, pour limiter les désherbants, tout ça. Donc tout ça c'est notre rôle donc, économique, politique et environnemental.